Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo d'introduction parce qu'en fait hier j'ai fait une vidéo. J'avais dans l'intention de faire une guidance sentimentale avec 3 choix. Et puis quand je suis partie dans la première guidance, en fait il y a l'archange Métatron qui s'est invité dans mes cartes. Et du coup, j'ai canalisé au mieux un message que je devais transmettre apparemment de l'archange Métatron. Donc, j'espère que ça sera pas trop brouillon comme vidéo. Donc, dans disons, une première partie, il y a ce message de l'archange Métatron. Et puis, dans la deuxième partie, il y a les guidances avec 3 choix. Je mettrai dans la barre en dessous d'infos la minuterie par rapport à ça pour ceux voilà, qui ont plus envie de seulement avoir le message de l'archange Métatron. Comme ça sera facile à trouver. Et puis ceux après qui plus intéressés par la guidance pourront aussi facilement trouver comme ça ce quoi les choix par lesquels ils sont attirés. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois je ferai différemment, je ferai 2 vidéos différentes, mais voilà, apparemment le message était aussi important à transmettre à ce moment-là, donc voilà. J'espère que vous y retrouverez. Bah voilà, moi je vous souhaite un bon, comment vous dire ça, visionnage de vidéos, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour une guidance avec 3 choix au niveau sentimental. La dernière guidance que j'avais fait, il y avait 4 choix bien différents les uns des autres, dont un tas au niveau sentimental. Et puis apparemment il y avait quand même s'il y a des choses qui se rapprochaient bien des situations différentes. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose par rapport à le tirage de la dernière fois, un tirage plutôt sentimental avec 3 choix pour aller un peu plus en détail dans 3 situations particulières. Donc bien sûr, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. Et puis voilà, je peux me tromper, bien évidemment. Faites vraiment la part des choses. Prenez uniquement ce qui vous convient. Et puis si ça vous parle pas, ma foi, c'est que c'est certainement pas pour vous. Voilà, alors donc dans ces 3 choix, je vous ai mis 3 choix à disposition, 3 guidances. La première, c'est avec les cartes de l'archange Métatron. Et je sais même pas si on va les utiliser, hein, mais j'imagine. C'est vraiment pour que vous puissiez faire votre choix. Le deuxième, c'est les cartes de la sagesse des animaux, avec un petit escargot. Et puis le quatrième, c'est l'oracle des êtres élémentaires. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire votre choix parmi ces 3 oracles. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, donc je fais pas de la voyance, je fais pas du tarot, je travaille vraiment en canalisation, par intuition, par rapport à ce que voilà, je ressens aussi, mon intuition. Donc voilà, un petit peu pour poser le cadre. Et puis on va y aller. On va commencer par la première guidance pour les personnes qui ont choisi cette carte-là. L'oracle de l'archange Métatron. Ok, donc au niveau sentimental, on va voir par rapport à une situation particulière. Déjà le blocage. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, mais on va prendre les cartes de l'archange Métatron. Comme je pensais bien. Ok, c'est parti. Alors, on va demander pour cette situation en particulier de ce choix-là au niveau de la guidance, un blocage au niveau sentimental qu'elle va mettre en lumière. Est-ce que ça serait éventuellement ça? Non. Ok, alors on va continuer.
Hop là. Ok. Je sais pas si ça sera vraiment un blocage, hein, mais on a déjà la carte de l'archange Métatron qui sort. Donc l'archange qui est bien présent au niveau des énergies et puis voilà, qui est là pour nous montrer le chemin à suivre aussi. Éventuellement pour des personnes aussi qui ont des symptômes de l'éveil qui s'opèrent. Donc voilà, il peut être là aussi pour soutenir ce processus. Ouais, ok. Ok. Alors en fait, je pense plutôt qu'il y a un message qui doit être transmis. Vraiment au niveau général de l'archange Métatron. Ok. Alors on va essayer de canaliser ça au mieux, sans passer par l'écriture intuitive du coup. Ok. Alors. Ok. Chers êtres de lumière, prenez le temps. Asseyez-vous. Posez-vous dans un coin tranquille qui vous ressource. Prenez le temps de vous... Comment il faut expliquer ça? Prenez le temps... pour moi, c'est vraiment... Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, en fait. Sondez votre âme. Voyez comme elle est pure, humble, sensible, libre, lumineuse. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, on va continuer. Croyez en vous. Ayez foi. Ayez la foi. En vous. En l'autre. En l'humanité. En la puissance de la Terre, de la planète, de Gaïa. De vous montrer le chemin. De vous connecter à sa puissance, à sa beauté, à sa luminosité, à sa lumière. C'est elle qui vous aidera, vous montrera le chemin vers lequel vous devez aller, en toute sérénité, en toute sincérité, en lien avec votre cœur. Soyez sûr de vous, n'ayez crainte, tout va pour le mieux, tout est très bien. Soyez-en assurés, nous sommes là auprès de vous, pour que vous puissiez sentir notre soutien auprès de vous, à chaque instant, à tout moment de la journée. Que vous soyez dans la nuit. Laissez-nous vous éclairer de l'intérieur. Sentez votre puissance intérieure. Sentez-vous rayonner. Sentez-vous libre. Sentez-vous léger, joyeux, aimer, danser. Laissez-vous porter par votre lumière intérieure. Laissez-vous éblouir par ce qui vous entoure, par la nature. Alors, je vais voir s'il y a encore autre chose. Ok, on continue. Vraiment, ayez la foi, ayez confiance. Tout ira bien, tout se passera bien, pour le mieux, de l'humanité, pour son évolution, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Ne regardez pas derrière.
Profitez du moment présent. Imaginez des moments de joie, de bonheur, de fraternité. Projetez cela vers l'avenir, vers le futur. Entourez-vous de bonnes énergies. Elles seront très bénéfiques pour la Terre entière, pour ceux qui vous entourent, pour nous également, de vous sentir dans cette énergie-là. Grand, puissant, ouvert, optimiste, pour aller de l'avant. Voilà, je crois que c'était tout. C'était le petit message du jour à passer, du coup, de la part de l'archange Métatron. Ok, bon, du coup, est-ce que je continue ma vidéo quand même? Oui. Voilà, faut juste que je me repose un petit peu, là. Me réancrer. J'étais pas partie pour canaliser un message, donc voilà, il faut que je remette un petit peu les pieds sur terre. Et puis, on va aller au niveau de nos guidances sentimentales, là. Donc, pour la première guidance, un blocage. Ok, bon, allons-y. Alors, on va changer de carte. On va prendre le petit oracle des anges gardiens. Et on va regarder un blocage au niveau sentimental. Pour les personnes qui ont choisi le tas 1, cette fois pour de vrai. Enfin, je pense. On sait jamais, hein. On sait jamais ce qui va se passer. Ok. Alors, hop là. Alors, est-ce que je vais juste contrôler laquelle carte je prends. Hein, celle-là, celle-là, celle-là. Alors, c'est la carte de la compassion. Je vais juste voir, j'en ai une qui est pas tombée. Ok. Hop. Alors. Wow, de ce que je sens, donc c'est la carte de la compassion. Je pense qu'il y a des personnes par rapport à cette guidance-là qui ont l'impression de ne pas être dignes d'amour, qui se sentent imparfaits, qui se sentent... qui se critiquent beaucoup, qui ont beaucoup comment il faut dire ça? Voilà, qui ont peu de respect envers eux-mêmes, qui se déprécient beaucoup. Je sens ouais, vraiment des émotions très lourdes par rapport à ça. Des gens qui se déprécient beaucoup. Et du coup, c'est clair qu'au niveau sentimental, ça peut vraiment créer des problèmes. Quand on se sent pas digne d'amour au niveau de la relation, hein, bien sûr que ça peut vraiment bloquer l'autre aussi dans ses propres sentiments. Alors, on va voir si on peut avoir autre chose au niveau des blocages. Ok, on va regarder du coup quel conseil on peut avoir par rapport à ça. Alors, un conseil. On va prendre les cartes de géométrie sacrée. Alors, elles sont là. Yops. Ok, alors on va voir les conseils, qu'est-ce qui peut aider ces personnes-là qui ont vraiment, à mon avis, souffert au niveau affectif, ou peut-être déjà dans l'enfance. Hein. Ok. Alors, on va voir si c'est bien ça. On a la carte du chakra couronne. Ouais. Donc le chakra couronne, c'est le chakra qui se situe vraiment là au-dessus. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Donc voilà, peut-être ce qui peut vous aider aussi, c'est au niveau de cette lumière violette,
Vous pouvez faire aussi un exercice avec la flamme violette hein, qui vient nettoyer toutes ces, éventuellement ces émotions négatives que vous avez envers vous-même, euh, ces sentiments qui remontent, que vous savez pas comment libérer. Certainement des choses en tout cas pour certains, qui remontent à l'enfance. Euh, avec des parents qui ont pu être très critiques, très dans le jugement en fait par rapport à vous. Ok. Et puis, bien sûr, hein, aussi en travaillant sur ce chakra couronne, sentir le lien aussi qui peut nous relier à tout ce qui est présence angélique, archangélique, euh, et puis ressentir leur amour qu'ils ont pour nous. En fait, ça peut aussi aider. Alors, pour ceux qui le souhaitent, on va transférer l'énergie de cette carte pour pouvoir donner un petit coup de pouce à toutes ces énergies, ces émotions qui se sont accumulées et qui font mal au ventre, qui font qu'on a peut-être des ulcères à l'estomac, euh, que le ventre est très, en tout cas moi, enfin, de ce que je ressens, très contracté. On va essayer de pouvoir libérer ça, en tout cas en partie, se redonner de l'amour, se redonner du respect, se redonner le sentiment d'être digne de pouvoir être aimé, s'aimer soi-même aussi, hein. Très important. Pouvoir se donner de l'amour à soi, pas l'attendre des autres, mais déjà se le donner soi-même. Ok, voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour ces personnes-là? Un conseil, un message, ange gardien, un guide? Non. Au niveau des cartes, alors on va voir quelle carte on prend. Un message. Alors, toujours la géométrie sacrée. On continue avec ça. Ok. Youhou. Ok, alors, un message géométrie sacrée pour les personnes qui ont choisi la guidance. S'il vous plaît. Oups. Vraiment, pour ces personnes-là, attendez pas que la personne, votre compagnon ou la personne que vous avez en face, votre personne de cœur, vous donne de l'amour. C'est vraiment, à mon avis, par vous que ça doit passer en premier. Et ça sert à rien d'attendre de l'autre qui s'ouvre. Ok, alors on a la carte du masculin divin. Alors, je veux juste voir par rapport à ça, le message. C'est possible, parmi ceux qui ont choisi cette guidance-là, qu'il y ait des personnes qui ont été vraiment blessées fortement. Ça peut être physiquement aussi, par une personne... alors attention, c'est pas qu'il y a forcément des hommes qui ont fait du mal, ça peut être aussi des personnes, des femmes qui ont plutôt un côté masculin très développé. Donc ça, c'est possible aussi. Et donc, les personnes qui ont choisi cette guidance, il y en a qui ont été fortement blessées par le masculin. Et c'est aussi un travail à faire sur elles de pouvoir se réconcilier avec la partie masculine qui est en eux, en elles. En elles, enfin voilà. Apprendre suivant comment ça vous parle, si vous êtes un homme ou une femme. Donc voilà, il y a un travail à faire au niveau de réconciliation avec le masculin divin, qui n'est pas que
au niveau de côté plutôt agressif ou violent ou à gros tempérament. Je vous lis quand même la carte. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Le côté masculin, on en a vraiment besoin, mais justement pour tout ce qui est de matérialiser les choses, vraiment poser des actions, faire quelque chose au niveau vraiment concret en fait. Ok, je la transfère aussi au niveau de l'énergie pour les personnes qui le souhaitent. Cette énergie du masculin divin qui peut nous apporter beaucoup. Qu'on n'a pas besoin d'en avoir peur. Qu'il faut savoir peut-être le maîtriser pour des personnes qui l'ont en excès en fait. Ce côté masculin divin, elle peut nous apporter beaucoup au niveau de la sagesse, au niveau de la matérialisation de nos objectifs. Donc voilà, il faut savoir aussi l'utiliser et l'équilibrer avec notre partie féminine également. Voilà. Ok. Alors, c'est ok par rapport à ça. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette guidance-là? Encore un conseil. Encore un message, on va regarder. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message. Alors, on va reprendre les cartes des anges gardiens. Ok, alors, un petit message de la part de nos anges gardiens. Yeps. Alors. Où est-ce qu'elle est? Oh là là. Ouf. Alors, voyons. Est-ce que c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un autre là? Ouais. T'as envie d'aller me faire chercher ça tout au fond? Changement positif. Voilà, un petit message au niveau des anges gardiens. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà, un petit peu pour le message. Donc voilà, peut-être, oui, vous êtes des personnes qui ont beaucoup été critiquées. Et du coup, au niveau de l'estime de soi, qui en a beaucoup souffert. Et puis, voilà, c'est le moment maintenant de reprendre confiance en vous, de retrouver l'estime de vous-même, d'ouvrir votre cœur à vous-même. Et puis voilà, d'oser être différent et d'être apprécié pour votre juste valeur. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, alors voilà pour le première guidance. J'espère que ça pourra vous aider. Là, alors, petite goutte. On va continuer avec les personnes qui ont choisi la carte de la sagesse des animaux. Et puis voir un petit peu ce que ça dit. Ok, alors... un blocage. Donc on est toujours au niveau affectif. Un blocage. On va prendre les cartes de la géométrie sacrée. Tac, c'est parti. Alors un blocage pour les personnes qui ont suivi le deuxième, qui ont choisi la deuxième guidance. C'est parti. On cherche un blocage pour ces personnes-là. Ça. Hop. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ok. Alors, j'ai la carte de Gaïa. Donc, de la Terre.
La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Ok, alors, au niveau du blocage, je peux en savoir plus. Est-ce que je prends une autre carte? Ok, je veux juste voir de quoi, du coup, on parle. Au niveau sentimental. Dans la dernière guidance que j'ai faite, j'avais des personnes qui me semblaient avoir un peu des problèmes d'ancrage. Je pense que ça peut parler de ça. Qu'on a des personnes peut-être qui ont un peu du mal à accepter d'être sur Terre en ce moment. Et du coup, qui manquent d'ancrage, qui peut-être ont du mal à s'engager, à concrétiser certaines choses au niveau affectif, peut-être. Parce que... enfin voilà, il y a un manque d'ancrage et puis il y a peut-être un sentiment que finalement, on ne sait pas trop si ça en vaut la peine compte tenu de tout ce qui se passe sur cette planète. On ne sait pas si vraiment on a une énergie à mettre dans une relation. Parce que, voilà, compte tenu de comment vont les choses, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre de l'énergie dans une relation ou d'autres choses? Ok, j'ai l'impression que c'est un sentiment un petit peu général, peut-être pas seulement au niveau affectif, mais peut-être pour d'autres projets aussi. Enfin voilà, un peu un découragement, un ras-le-bol, quelque chose un petit peu comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai transféré l'énergie de cette carte, donc de Gaïa, pour peut-être aider un peu à l'ancrage, pour qu'il soit doux aussi, permettre de remettre un petit peu les pieds sur cette terre et de voir aussi ses beaux côtés, si on peut dire ça comme ça. Essayer de ne pas voir que le négatif des choses, de ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau personnel ou plus large au niveau de la société. Pour pouvoir réapprendre à vivre sur cette terre par rapport aussi à où on en est actuellement. Ok, voilà. Alors, on va voir s'il y a encore autre chose par rapport au blocage. Alors, on va voir au niveau de conseils. Conseils pour ces personnes-là. Ok, alors on va continuer avec la géométrie sacrée. Ok, un conseil pour les personnes qui ont choisi la deuxième guidance. Ok. Voilà. Hop, ouh! Ma mamie. Ok, alors. Oups, j'ai fait un nœud. Ok, alors cette carte-là. Ouais, alors. J'ai la carte du féminin divin. Et bon, on avait le masculin divin avant, hein, maintenant, c'est reconnexion à son féminin divin, du coup. Alors, la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant d'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Ok. Donc pour ces personnes-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à retrouver au niveau du féminin divin, mais aussi de la douceur. Quelque chose ouais, de vraiment doux, de vraiment un petit peu cocon comme ça. Donc voilà, de pouvoir se reconnecter à ça un petit peu, à ce qui est plus énergie du cœur aussi, peut-être. À s'entourer peut-être aussi de personnes qui justement sont
sont plus dans le cœur, de peut-être se distancer de certains liens qu'on a avec des personnes qui peuvent être en ce moment peut-être assez critiques ou assez négatives, et puis de tisser des relations avec des gens qui sont un petit peu plus en ce moment ouverts dans le cœur euh, et connectés à sa lumière intérieure en fait. Voilà un petit peu le message. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on va transférer l'énergie de cette carte au niveau du féminin divin. Vous pouvez sentir cette couleur rose aussi qui s'établit au niveau du cœur et puis qui se propage dans tout le corps pour se donner de la douceur, du réconfort aussi, de l'amour. Que tout n'est pas tout noir, négatif. Il y a encore beaucoup d'amour sur cette planète. Même si justement on a tendance des fois à plus le voir. Si on reste un petit peu enfermé avec des œillères et puis à écouter, entendre ou voir plus que les choses qui sont un peu plus noires ou négatives. Donc c'est vraiment retrouver une douceur au niveau du cœur, refaire des liens avec des personnes qui sont plus ouvertes peut-être à ce niveau-là. Voilà. Ok. Comme ça. Ok. Alors ensuite. Encore un message. On va regarder. Qu'est-ce qui pourrait encore nous aider? Alors, ange de protection. Les cristaux. Là. Alors, je vais mettre un peu plus loin. Là. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième guidance, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Un petit coup de main en ce moment. Et hop, ça. Est-ce que c'est ça? Non. Alors, on va continuer. Oui. Alors, est-ce que c'est ça? Non, en fait, je sais ce que c'est. C'est ça. C'est le quartz rose. Voilà, vraiment au niveau du cœur. C'est l'ange des relations aimantes. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Voilà, mon petit conseil aussi au niveau des relations pour s'entourer vraiment de gens qui sont dans le cœur, qui sont aimantes, qui nous font du bien, pour passer du temps aussi de... comment il faut dire ça? J'ai pas le mot. Des moments qui sont riches aussi et puis qui nous nourrissent en profondeur en fait. Des moments de qualité avec ces personnes-là. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, alors c'était la dernière carte pour cette guidance-là. Soyez vraiment dans le cœur, essayez de rester dans le cœur, entourez-vous de personnes qui sont aussi dans le cœur, et puis je pense que vraiment ça pourra vous faire du bien. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis si jamais, un petit quartz rose dans la poche ou ailleurs, ça fait pas de mal. Ok. Oups. J'ai un petit peu de rangement parce que... Là. Ok. Alors, on va continuer avec les personnes qui ont choisi la carte des êtres élémentaires.
Et puis on va regarder de quoi ça parle au niveau sentimental. On va déjà chercher voir le blocage. Ok, donc on va prendre l'oracle des êtres élémentaires. Là, donc celui-ci. C'est vraiment un oracle que j'apprécie beaucoup de Joël Chaucan avec les êtres élémentaires. Il y a des très belles cartes. Très bien illustrées. Ok, alors un blocage. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, hop, là. Voyons ça. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, Uranide. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. Alors, Uranide. Donc de l'esprit de l'eau, hein, l'esprit des gouttes de pluie. Alors, c'est vraiment la carte de purification, de libération. Au niveau du message, c'est en mêlant les larmes au soleil que naissent les arcs-en-ciel. Donc c'est des êtres qui guérissent la tristesse enfuie et qui amènent le lâcher-prise. Ok, alors on va regarder si on peut en savoir un petit peu plus, avoir quelque chose d'un petit peu plus précis au niveau du blocage. Est-ce qu'on prend une autre carte? Non. De ce que moi je sens au niveau physique, j'ai l'impression que ça se passe vraiment au niveau hormonal. J'ai l'impression que cette guidance, elle va concerner les femmes uniquement. Qui ont des soucis au niveau de leur cycle ou au niveau de pouvoir tomber enceinte ou d'avoir une grossesse en tout cas à terme. Qu'il y a beaucoup déjà de tristesse par rapport à ça. Ça peut être des femmes qui ont déjà eu un chemin assez important d'échec aussi par rapport à ça. C'était assez douloureux. Ok, on va voir si on peut en savoir plus. On va passer au conseil. Ok, on va voir. Alors, conseil. On va regarder ce qu'on va prendre. Alors, géométrie sacrée toujours. Hop. Alors, quel conseil on peut avoir? Pour le cas 3, pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 3. S'il vous plaît, un conseil. Alors, bon, ça ne veut pas. Je vais voir si je dois vraiment prendre ça. Non. Alors, qu'est-ce que je dois prendre d'autre? Alors, je prends un autre. Ok. Alors, on va prendre celui-là. Au chaud. Hops. Hops. Ok. Alors, un conseil pour les personnes qui ont choisi la troisième guidance. Et hop là. Ouais, ça va pas m'aider, hein. C'est un peu laborieux tout ça. Ouais.
Je sens vraiment des gros blocages là. Enfin, ouais, même pour obtenir des conseils, des messages, c'est assez compliqué. Alors, est-ce que je continue? Alors, on va voir. On va vraiment demander à ce que ça puisse se faire. Il y a des blocages aussi de longue date, hein. C'est possible aussi. Alors, une carte pour un conseil. Ouais, c'est plus par rapport à aussi à ce qui se passe, j'ai l'impression, la culpabilité, hein, vraiment qu'on se prend la tête. On se demande pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait. Il y a peut-être des choses qui sont très très lourdes à porter encore. D'événements qui font que actuellement on a du mal à mener une grossesse à terme, ou en tout cas à se l'accorder, en fait, de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir mener une grossesse à terme, parce qu'on culpabilise par rapport à une situation, et ça prend vraiment la tête. Ok. J'ai la carte aussi de la répression. Je sens ouais, vraiment qu'on est enlisé dans quelque chose. On voit, hein, là, il y a vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir, mais des cordes de partout qui sont mêlées, voilà. Il a même pas de tête, le gars. Donc, ouais, vraiment des choses qui sont hyper lourdes, qui pèsent sur les épaules, qui nous emprisonnent de partout, en fait. Est-ce qu'il y a encore celle-là? Ok. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la culpabilité à lâcher, j'ai l'impression, par rapport à une situation ou un événement. Voilà, ok, on va continuer. On va voir comment on peut aider dans cette situation. Alors, on va prendre les cartes de géométrie sacrée. Alors, géométrie sacrée. Hop là. On va voir si c'est ça. La carte de la guérison. Allez. On prend une petite baguette magique et puis on guérit tout ce poids là qui reste hyper présent sur les épaules ou emmêlé un petit peu partout, j'ai l'impression. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Ok. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vais transférer cette énergie de la guérison par rapport à cette situation, à ce blocage. Aussi par rapport à cet événement ou c'est une situation qui empêche maintenant ou en tout cas qui pose des problèmes au niveau peut-être hormonal ou du cycle menstruel ou pour tomber enceinte ou mener une grossesse à terme. On va vraiment demander un petit coup de main aussi là-haut aux anges gardiens, aux archanges. À Michael aussi, à l'archange Michael. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on peut aider encore dans cette situation? Une carte, un message au niveau des guides. On va regarder. Alors, au niveau des archanges, au niveau des anges gardiens. Ok. Alors, on va prendre
les cartes des 72 anges de lumière et leur archange. C'est une copine qui me l'a passé, je la remercie beaucoup d'ailleurs. Elle me l'a prêté, mais je suis pas sûre que je lui rende. Ok, alors, un ange gardien, un petit message de la part d'un ange qui peut nous aider dans cette situation-là, s'il vous plaît. Pour la guidance numéro 3. Un petit coup de main. Alors. Ok, alors. Hop. Alors, on a l'ange Daniel. Et puis, il y a toujours un mandala qui est associé. Donc, je vais aussi transférer la vibration de cette carte, de l'ange Daniel. Et le message, je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Ça, vous pouvez vous le dire aussi, hein, que vous êtes la renaissance intérieure. La renaissance intérieure est peut-être la naissance intérieure. Hein. Ok. Juste voir ce qu'on a par rapport à cet ange Daniel. Alors, la lumière de l'ange, l'énergie de l'ange. Dénouer les situations, libération par la parole, facilité d'explication et de communication, pouvoir de la parole ou inspiration des autres, force intérieure, résistance. Et il peut nous aider aussi à nourrir l'envie et l'élan d'aller de l'avant dans la vie, asseoir sa quête d'espace et d'infinité par l'éloquence de messages lumineux. Voilà. Alors, je transfère l'énergie de cet ange pour vous permettre de renaître de l'intérieur. C'est comme si, au niveau de peut-être ce qui est utérus, il y avait besoin de recréer de la vie, une nouvelle énergie en fait à l'intérieur. Comme si ça avait été un peu mort en fait, entre guillemets. Et puis que il y avait besoin qu'il y ait de l'énergie qui recircule en fait. De le rendre de nouveau vivant et puissant. Ça prend un petit peu de temps. On va vraiment essayer de sentir l'énergie de cet ange gardien pour pouvoir aider dans cette situation. À pouvoir être dans la renaissance intérieure. Ok. Là. Voilà. Alors ensuite, on va voir s'il y a encore autre chose. Quelque chose qui peut aider, un message. Voilà, je crois qu'on est au bout. J'espère de tout cœur que ça pourra vous aider. Donc si jamais, bien sûr je suis disponible pour tout ce qui est guidance, soins énergétiques, que ce soit au cabinet ou à distance. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros becs, je vous envoie plein d'amour et puis on se revoit une prochaine fois. À bientôt, ciao!